Comme tu as pu le voir sur le titre de la vidéo, si en 2020, tu ne fais pas partie, ou du moins tu fais encore partie de celles qui n'utilisent pas, honnêtement, je vais pleurer. Je vais pleurer parce qu'on en a suffisamment parlé, on parle souvent de protection solaire, mais combien d'entre nous sont vraiment capables au jour d'aujourd'hui de choisir leur protection solaire? Donc la vidéo d'aujourd'hui va aller plutôt sur un thème pédagogique, je vais prendre plutôt une direction pédagogique pour vous expliquer pourquoi est-ce que vous devez l'adopter, quelle protection solaire choisir. Donc c'est parti pour la vidéo. Hey Mego, comment allez-vous? Moi ça va très bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc pour ceux qui arrivent toujours sur la chaîne, je suis Anti-Fouet, passionnée de skincare, donc c'est-à-dire du soin de la peau en bonne santé, de la peau rayonnante, de la peau illuminée tout simplement. Donc ici on parle de soins de la peau, on parle de soins coréens et on parle de plus en plus aussi de soins naturels. Donc notre vidéo d'aujourd'hui va parler de protection solaire, de comment choisir sa protection solaire, vers quelle protection solaire se diriger. Peut-on utiliser la même protection solaire que ce soit en matinée ou quand on est à la maison pour un usage de la ville? Bref, aujourd'hui, je vais essayer d'être le plus précise possible, vous donner toutes les armes pour choisir vos protections solaires. Alors, avant même de parler de protection solaire, on va voir ensemble pourquoi est-ce qu'il faut l'utiliser. Donc, 365 jours par an, le soleil brille, que ce soit en hiver, que ce soit en été, que ce soit en automne, on a le soleil qui brille. Et le soleil, en fait, va venir produire des rayons UV. Donc ces rayons UV-là, ils sont responsables de certains dommages que le soleil crée sur la peau. Donc pourquoi est-ce qu'il faut se protéger du soleil? Parce que justement, ces UV-là, comme je le disais, sont dangereux pour la peau. Donc pour pouvoir protéger sa peau, pour pouvoir se prémunir contre certains dommages, si on veut garder une peau saine et en bonne santé, il faut effectivement la protéger. Donc les rayons UV sont responsables de, comment dire, du vieillissement cutané, de certains cancers de la peau et de la présence de radicaux libres dans l'atmosphère. Donc si on ne veut pas être exposé à tous ces dangers, à tous ces risques-là, la meilleure façon de se prémunir, c'est d'utiliser une protection. Donc un petit rappel avant de continuer notre vidéo, il existe 3 types de rayons UV qui sont envoyés par le soleil. Donc on a les UVA, on a les UVB et les UVC. Donc les UVC sont bon, ils sont gentils parce que eux ils traversent pas la couche d'ozone. On va s'intéresser aux 2 premiers que j'ai cités. Alors, on va faire un peu de lecture. Les rayons UVA représentent 95% de la lumière UV qui nous vient du soleil. Donc, ce sont eux qui sont responsables de l'accélération du vieillissement cutané. Ils peuvent atteindre les couches les plus profondes de la peau. Donc, les conséquences d'un défaut de protection vont être la perte de fermeté, la dégradation du collagène, l'apparition des rides, certains cancers cutanés. Donc, ils sont présents tous les jours de l'année, en fait, peu importe la saison. Donc, il faut vraiment faire attention et commencer par se protéger sérieusement contre ce type de rayons UV. En deux, nous avons les UVB, donc 5% du rayonnement. Et eux sont responsables des brûlures, comme l'indique B à la fin du sigle. Ils atteignent les couches superficielles et sont responsables du bronzage, des coups de soleil et peuvent également aussi causer des cancers cutanés. Donc ceux-là vont être présents généralement quand il y a vraiment de l'ensoleillement. Par exemple, ici en France, c'est entre 10h et 16h où le soleil est le plus intense, c'est là qu'on va en avoir plus. Donc c'est pour ça que quand on doit sortir ou quoi, il faut vraiment faire attention à la protection qu'on utilise. Quand on est à la maison aussi, il faut faire attention à la protection qu'on utilise parce qu'on a découvert que les rayons UV passaient même les UVA passaient même à travers les fenêtres et que vu que ce sont eux qui sont les plus dangereux en griffe, il faut se prémunir aussi quand on est à la maison. Alors en deuxième partie, on va essayer de comprendre ensemble les différents indices de protection. Donc pour bien choisir sa protection solaire, il faut d'abord commencer, la base c'est vraiment regarder l'indice de protection et tout. Pour regarder, il faut comprendre comment est-ce qu'on déchiffre cet indice-là. Donc c'est ce que je vais essayer de vous expliquer. Alors le premier indice de protection qui va venir concerner les UVB, c'est le Sun Protective
factor ou SPF et en français indice de protection. Donc celui-là est vraiment plus facile à mesurer parce qu'en général on a du 30, on a du SPF 50 ou 50 plus. Donc ça va vraiment concerner la protection contre les UVB. Donc pour les UVA, c'est un peu plus compliqué parce qu'on a deux indices de protection. Donc vous avez pu le voir sur certaines protections solaires PA+++ ou PPD. Donc en général, nous qui utilisons les protections solaires coréennes, asiatiques, c'est plus simple parce qu'on a le PA qui est un système de classification japonais qui mesure la protection contre les UVA. Donc ça va aller à plus plus. Donc, ça, c'est plus facile à mesurer. Après, pour les PPD, pour le PD, pardon, c'est ce qu'on a en France. Donc, on va avoir une protection solaire, par exemple, celle-là où vous avez dessus, non, c'est la Chaka où il y a PD 48. Donc, pour récapituler, vous l'avez bien compris, une bonne protection solaire doit pouvoir afficher les deux indices de protection. Donc, ça va être un SPF. Moi, pour ma part, je choisis un SPF 50. Et si à côté, il y a un PA 4+, c'est très bien. Voilà, donc c'est ce que vous devez vraiment regarder. Après, il y a des gens qui vous disent à partir de 30, c'est bon. Moi, je suis quelqu'un qui utilise beaucoup d'acide, beaucoup de lotion exfoliante. Donc, je suis sur du 50 minimum en fait. Si après, je peux aller sur plus, je vais. Mais la plupart de mes protections, toutes mes protections. Donc, quelle protection choisir? Je vous ai dit dans la séquence précédente. Si vous pouvez commencer par du 50, c'est bien. Après, je veux dire, quand vous utilisez une crème où on vous met par exemple SPF 30 ou SPF 15, franchement, c'est pas quelque chose qui vous protège. Même si vous avez du SPF pardon, dans votre fond de teint et tout, ça ne va pas être suffisant. Je vous invite vraiment à investir dans une protection solaire. Le critère de choix, ça va être déjà de lire des revues, beaucoup de revues. On a la chance d'avoir une communauté de blogueurs et de blogueuses skincare très large. Donc, si vous avez envie d'investir, il faut aller lire les revues dans un premier temps. Ensuite, en second, moi, je regarde le confort d'utilisation. Vous savez qu'on a la peau noire. Donc, on a des protections solaires qui vont nous laisser un film gras. On ne veut pas ça, on ne veut pas être grise, on ne veut pas avoir le teint grisé. Donc, on va aller regarder plutôt quelque chose, des protections solaires où ils vont mettre par exemple dessus toucher sec ou invisible, fluide invisible. Moi, c'est pour ça que je préfère plus les protections solaires asiatiques parce que pour la plupart, elles ne laissent pas de film gras sur la peau des noirs en fait. Ensuite, quelle protection solaire utiliser, que ce soit à la maison ou à l'extérieur, ou pour ceux qui se travaillent à l'extérieur, pour ceux qui vont aller par exemple à la plage, pour les surfeurs. Bon, pour les surfeurs et tout, moi je vais plutôt vous conseiller quelque chose de vraiment costaud, quelque chose avec un film gris pour le coup, parce que c'est ce qui va vraiment vous protéger vu que vous êtes exposé au soleil. Après, pour un usage quotidien à l'intérieur, on peut aller sur des textures sérum, un peu comme le soin que je vous ai présenté dans ma vidéo, ma toute première vidéo que j'avais fait sur la protection solaire. Je vais vous mettre le lien en barre d'infos. Alors, je vous ai préparé une petite sélection de produits comme d'habitude, hein. Donc moi, dans ma catégorie facile à porter, même si celle-là, je l'ai un peu mise de côté à cause de l'alcool en ce moment, donc je l'ai mise un peu de côté. Mais en hiver, ça ne va pas me déranger de la porter. C'est l'une des premières dans lesquelles j'ai investi. Elle est très abordable, donc c'est la Bioré UV Aqua Riche Watery Essence. Donc je vais vous montrer la texture comme d'habitude. C'est quelque chose d'assez light, d'assez léger, vous voyez, qui fond sur la peau. Ouais, dès que vous la mettez, il n'y a pas de film gras, il n'y a rien. Mais par contre, il y a beaucoup d'alcool, il y a la dose d'alcool. Donc, si vous êtes sensible à l'alcool et tout, cette protection solaire-là ne va pas. Ensuite, on a ma préférée du moment, celle qui m'a fait, qui a détrôné tout simplement la Make Prime dans mon cœur. Donc, c'est la Centella Green Level Safe Sun SPF 50+ et P4A. Donc, vous voyez que, franchement, 4 fois plus. Donc, vous voyez que c'est vraiment la dose. Elle aussi, pareil. Donc, comme je vous ai dit là, sur les protections solaires asiatiques, on est vraiment sur des choses qui sont confortables pour les peaux noires. Il n'y a pas de démarcation. Il y a pas, voilà, vous voyez, j'ai mis les deux, elles sont absorbées. La Bioré aussi, c'est pareil. Elle est à 50+ et PA 4 fois plus. Donc, c'est vraiment des protections vers lesquelles vous pouvez aller. Ça, c'est bien pour les petits budgets. Bon, celle-là, elle est à 12 € sur YesStyle. Je vous mettrai mon lien
de réduction de 10% en barre d'infos. Donc, pour la maison, pour tous les jours, pour un usage quotidien, je conseille. Ensuite, on va aller sur les plus costauds. Donc, moi, j'ai celle-là de chez Make Prem. J'avais la version sérum que j'ai utilisée pendant un bon moment. Elle est out of stock, on ne la trouve pas. Et celle-là, c'est ma grande soeur Laetitia qui l'avait trouvée. Si elle veut bien sortir, je ne vais pas en mettre beaucoup parce que elle, par contre, il faut vraiment bien la travailler, vraiment bien l'étaler. Sinon, elle, ouais, moi, je trouve qu'elle laisse un petit film, voilà, un petit film quand même. Donc, elle, je vais l'utiliser les jours où je sais que je vais me maquiller, où je sais que je vais, par exemple, porter un peu de fond de teint. Bon, quand on la travaille bien, elle disparaît, mais vous voyez quand même la différence. Elle laisse quand même un petit film, voilà. Donc, ça va être pour les jours où le soleil tape vraiment, où je sais que je vais sortir de la maison. Des fois, même quand je suis dans la maison aussi, je peux l'utiliser parce que elle est tout simplement bien riche. Et puis, avec le petit film comme ça, là, ça protège vraiment bien. Voilà. Donc, on a une petite nouveauté dans ma collection. J'essaie de faire comme ma grande Clem. On collectionne les protections solaires. Donc, celle-là va être disponible en parapharmacie en France. Voilà, pour celles qui n'aiment pas commander sur Internet et tout, je vais vous inviter à vous tourner vers les solaires de la marque SVA. En tous les cas, la marque SVA en général est très, 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 très bien. Que ce soit les soins lavants pour le corps, que ce soit les soins hydratants. Voilà, c'est très, très bien. Donc, ça, c'est un toucher sec, infini, voilà, invisible. Ils disent invisible, mais vous voyez, c'est le genre de protection qu'il faut vraiment bien travailler en fait. Ça va pas être comme les deux premières que je vous ai présentées là. Mais voilà, elle fait le job. Elle fait le job, j'aime beaucoup. Je la porte d'ailleurs sous ma poudre parce que je vais sortir tout à l'heure et j'aime beaucoup. Voilà. Après, vous avez d'autres que moi, j'ai pas dans ma collection. Mais on a le Antelios 50 plus de la Roche-Posay. Le Chaka là qui est pas mal apparemment, qui fait des merveilles. Tout le monde en parle, mais moi, je l'ai pas encore testé. Parce que là, j'ai envie comment dire, d'investir dans d'autres protections coréennes qui me font de l'œil, notamment des textures poudre qu'on peut réappliquer dans la journée par-dessus son maquillage quand on est maquillé. Donc, forcément, je ne vais pas aller... Donc, c'est la fin de notre vidéo. Je tenais à vous faire ce petit update là sur la protection solaire parce que c'est important, parce qu'on en a besoin tout simplement dans la vie de tous les jours. J'espère que cette vidéo va vous aider, va vous guider pour choisir vos protections solaires. Et puis, on se dit à bientôt pour une autre vidéo. Je vous embrasse bien fort. N'hésitez pas à vous abonner. Franchement, abonnez-vous parce que c'est ce qui nous fait tenir. C'est ce qui nous donne du courage en fait. La production de contenu n'est pas simple, c'est pas évident. On le fait par passion, donc n'hésitez pas à vous abonner, à partager les vidéos aussi parce que c'est comme ça que vous allez pouvoir aider d'autres personnes aussi à avoir les informations. Je vous embrasse bien fort et puis je vous dis à la semaine prochaine tout simplement. Wow.